Mes petits moches, on est vendredi soir, j'ouvre le vlog là précipitamment avant de me coucher parce que je viens de me rendre compte en mettant mes soins que j'ai un gros problème. Il fallait que je vous montre ça avant de me coucher. J'espère que demain ça sera parti. Je suis en panique, je suis en panique. Est-ce que vous voyez? Oh, je pense que vous voyez, non? Regardez-moi ça, Quasimodo du cou là. Oh, je sais pas ce qui se passe, je pense que c'est un ganglion, mais regardez-moi ça. Oh là, j'ai peur. Je me fais flipper, hein, je vous jure, je comprends pas. J'ai pas mal, hein, ça me fait pas mal. Mais c'est tout gonflé. Je pense que c'est un ganglion et que c'était sûrement pas pour rien que j'étais vraiment fatiguée cette semaine. À mon avis, je suis malade et je m'en rends peut-être même pas compte, genre. Je pense que j'ai une infection pour avoir un ganglion comme ça qui gonfle. On verra demain matin ce que ça donne. Mais comme ça, là, j'avais mal à la mâchoire tout à l'heure en mangeant, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. J'étais en train de gonfler, ouais. Regardez-moi ça. C'est chaud, hein. C'est chaud. Puis après, là, je suis rouge parce que je viens de mettre mes soins. Oh, bah là, je suis de toute beauté, quoi. Là, c'est. On est au top. J'espère que demain ça sera parti, que ça veut rien dire, je sais pas, peut-être que c'est lié à ça, j'ai mal un petit peu à une dent, peut-être que c'est ça, ou alors je suis fatiguée depuis plusieurs jours, peut-être que c'est la maladie de Stan, son petit virus qu'il a eu là, je sais pas ce que c'est, mais le Quasimodo là, faut pas que ça reste comme ça, hein. Oh, si demain je suis comme ça, de toute façon, demain je vais voir un médecin, je m'en fous, faut qu'on me trouve un médecin, je vais pas rester toute gonflée. Quasimodo du coup, voilà, c'était l'ouverture du vlog. Oh, j'en ai marre de moi. Pourquoi il m'arrive des trucs comme ça? C'est rien, je sais que c'est rien. Ça arrive, les ganglions qui gonflent et tout ça. Il faudrait être sûr que ce soit rien, quoi. Je vais me coucher et on verra demain ce que ça donne. Je vous tiens au courant. Oh là 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 là. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, je suis en route. Je vais à mon entraînement de danse. Je suis toujours complètement défoncée, hein. Je pense que ça se voit, c'est encore pire qu'hier. Je suis vraiment tout enflée là. Donc là, j'ai répète de 12h30 à 15h30. Donc je vais répéter avec les filles. Et le SAMI, je sais pas si vous connaissez le SAMI, mais je pense que oui, c'est des médecins un peu quand il n'y a pas de médecin, quoi. Donc c'est un endroit où on va et où il y a un médecin qui peut nous recevoir. Il ouvre à 16h. Donc 15h30, je termine la danse et bim, je vais au SAMI pour essayer de voir un médecin parce que le mien, voilà. Donc je vais tout lui montrer, je vais en profiter, je vais lui montrer ça, lui montrer ça, enfin voilà, tout quoi. Parce que là, je peux pas rester comme ça, il faut que mon corps, il aille mieux, c'est pas possible. Puis là, j'ai pas beaucoup dormi, je suis vraiment éclatée. Je vais prévenir les filles direct, ça va être tranquille, tranquille, parce que là, j'y vais vraiment parce que j'ai donné ma parole et tout, que je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Je suis pas bien, quoi. Enfin, je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée. Ça me fait pas mal, hein, le gonflement de la joue, mais ça me saoule. Allez, je vais danser et après, direction le Sami. Mes petits moches, on est samedi soir. Il est plus de 20h. Voilà. Je suis toujours gonflée, mais moins que j'ai l'impression que ce matin, enfin que tout à l'heure. Moins. Donc j'ai été au Sami, je sors de la danse, je vais au Sami et je suis arrivée, il était 16h10. Le Sami ouvrait à 16h. Il y avait déjà 17 personnes devant moi puisque j'ai eu le numéro 18. Donc je suis passée là au Sami, il devait être 19h30. Je vois, j'ai beaucoup attendu, en plus j'avais faim. Sandra qui m'appelle, qui me dit je suis au Franprix, tu veux quoi? Tu veux manger quoi? Et trop mignonne en fait, elle a vu que je galérais et tout, et elle voulait déjà venir avec moi dans la salle d'attente et tout, et elle est venue galérer avec moi, elle est venue m'apporter à manger dans la salle d'attente. Si ça, c'est pas une amie, je sais pas ce que c'est. C'est trop mignon, vraiment ça me touche beaucoup. Donc j'ai pu voir le médecin, et en fait j'ai une otite qui me fait pas mal, donc très bizarre, je m'attendais pas à ça. Donc là j'ai 7 jours d'antibiotiques à prendre, mais les pharmacies sont toutes fermées, donc je sais pas quand je vais pouvoir avoir mes antibiotiques. On verra ça. Et pour ça, là, il m'a dit: «Oh, genre c'est rien, mettez une crème hydratante». Super, tu m'aides pas du tout, quoi. Donc je vais rester avec cette saloperie. Donc là, j'ai mis de l'huile d'arbre à thé, parce que j'ai lu vite fait vos commentaires du vlog, qui est sorti là samedi, aujourd'hui. J'ai lu vite fait vos commentaires et j'ai vu quelqu'un qui disait qu'elle désinfectait avec l'huile d'arbre à thé, donc je viens de mettre ça.
ça me désespère. Franchement, ça me déprime, ça me saoule. Et je sais pas s'il faut que j'hydrate, s'il faut pas que j'hydrate. Je sais pas, on lit tout et son contraire. Et le médecin, il a pris tellement ça par-dessus la jambe que j'ai pas trop envie de lui faire confiance sur le coup là, quoi. Et si jamais ça part pas au bout de 7 jours avec les antibiotiques et tout ça, j'ai une échographie à passer du ganglion et tout, mais ça c'est si jamais ça passe pas. Voilà pour les petites nouvelles. Ce soir, on a l'anniversaire d'une copine, donc on va y aller, on va bouger notre cul. Mais on va pas rester très longtemps parce que je suis vraiment fracassée. Donc je vous reprends, moi et ma tête de défoncée, plus tard mes petits moches, plus tard. Mes petits moches, on est dimanche, on a l'impression que c'est pire mes lèvres, mais moi je vois du mieux. Là c'est rouge et tout, mais parce que j'ai mis à nouveau l'huile d'arbre à thé. J'essaie de désinfecter au maximum et de mettre du baume à lèvres ici, la crème ici. J'espère que ça va aller mieux. Le gonflement, ça va un peu mieux et j'ai pas commencé mon traitement parce qu'on trouve pas de pharmacie de garde à côté. Donc je me dis qu'une fois que je vais avoir les antibiotiques, ça va aller vraiment mieux. Donc et là, je vais vous montrer juste vite fait avant de partir pour l'Assemblée Générale de Partageux, mon association de jeux où je suis actuellement présidente. On va partir pour l'Assemblée Générale et je voulais vous montrer un peu ma tenue. Donc j'ai mis des petits bijoux comme ça, un petit peu dorés. Ça c'est Adopt. Ça c'est la box Emma et Chloé. Il y a un code promo d'ailleurs, Emma et Chloé, je vous mettrai en barre d'infos, je vous le remettrai. Puis j'ai une petite bague aussi, enfin je vais vous montrer, j'ai mis la petite blouse Shein, sans rien en dessous, bah elle est pas transparente, donc je suis très contente. C'est très joli, j'aime bien. Mon miroir est toujours autant dégueulasse, mais c'est juste pour vous montrer vite fait. Donc voilà, la petite blouse, elle est vraiment sympa, avec un petit jean noir. Le jean noir, c'est aussi un jean Shein, je l'aime bien. Donc voilà, jean noir, basket et petite blouse sympathique. Elle est trop belle. Franchement, je suis contente de l'avoir gardée et tout. Je la trouve trop sympa en fait. Je l'aime beaucoup cette blouse. Malgré les boutons un peu plastiques, franchement, ça le fait bien quoi. Ça le fait bien. J'aime bien le look. Voilà. On est pas mal. Mes petits moches, j'ai mes médicaments. Je suis contente. On en a profité. J'ai pris aussi des antihistaminiques pour chérie. On n'en avait plus. Et comme hier, on a été chez une amie qui a des chats, là, c'est un peu compliqué. Hein, chérie? Le pauvre. Bref, donc ça y est, on a nos médicaments, ça c'est pas mal. Et maintenant, on file à l'assaut. Sacrée journée encore, je suis vraiment fatiguée. Je pense que cette semaine, ça va être tranquille, pépouze. Hein. On va se détendre puisque j'ai besoin de me reposer, clairement. Je suis rentrée de partageux, je suis en train de jouer avec mes petits monstres qui sont là. Et avec Baby qui est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Tu dis coucou aux petits moches? Bonjour les petits moches. Elle est en train de trier ses pièces, puisqu'elle va jouer en priorité ses grandes pièces, puisqu'elle va bien jouer, Comme stratégique et tout et tout et tout. Comme d'habitude. Moi j'ai tout fait comme ça. Bravo, t'as tout trié. Ah, il en reste mon cœur des 5 là, j'en vois un là, 5 carrés. Donc on va jouer à blocus, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Le but du jeu c'est de poser un maximum de pièces sur le plateau, sachant que nos pièces à nous doivent uniquement se coller par un angle, comme ça. Tac. On ne doit pas toucher complètement la pièce, juste un angle. Et on doit poser le maximum de carrés. Je vous reviens savoir qui c'est qui va gagner parmi mon C'est équipe. Mamie. Ah non, c'est sûr. C'est qui alors? C'est Augustin. Non, c'est sûr, c'est maman. On va voir. On a terminé. Il me reste 4 petits carrés, donc c'est moi qui ai On est gagné. deuxième, il est Après, Stan et Mamie. Et dernier là-bas, petit nain. T'as perdu mon doudou? Oui. Mais Bah pas, oui. pas de beaucoup. Mais hein. pas de beaucoup, d'un seul carré. Donc c'est très très bien. Voilà, voilà. Mes petits moches, je vais me coucher. Je suis vraiment fatiguée, mais ça va. J'ai commencé à prendre mes antibiotiques. Là, j'ai pris 2 prises du coup. Je sens que c'est encore un petit peu gonflé, mais rien à voir avec il y a un jour et demi, quoi. Donc c'est déjà vachement mieux, je suis contente. On va voir, on va attendre que ça se dégonfle bien comme il faut, mais ça va bien. Je suis vraiment juste fatiguée, donc il faut que je dorme. Là, il est 3h du matin, donc pour moi, il est très tôt, mais je vais me coucher maintenant. Et ça ira très très bien comme ça. Je vais juste vous parler avant de me coucher des jeux auxquels j'ai joué aujourd'hui à l'assaut, parce que je vous en ai pas parlé en rentrant, puisqu'en rentrant j'ai direct joué avec mes petits avant qu'ils aillent se coucher. Donc à l'association j'ai testé aujourd'hui plusieurs jeux, donc je suis contente. J'ai testé Obscurio. Comme la dernière fois, je vous incrusterai pendant que je parle les images que j'ai un petit peu filmées pour vous montrer à quoi ressemble un peu le jeu. Obscurio pour moi c'est à nouveau tiré de Dixit, de Mysterium, pour ceux qui connaissent. Il y a un maître
maître de jeu, donc c'est un jeu où on est tous ensemble, c'est coopératif, avec à l'intérieur un traître, et le maître du jeu joue avec nous pour essayer de nous faire deviner des choses. En gros, on est des magiciens dans une bibliothèque et on doit sortir de la bibliothèque, et c'est en plusieurs manches. À chaque fois qu'on trouve la bonne sortie, on avance vers la victoire, en gros. Le but du traître, c'est qu'on n'avance pas et qu'on perde des points de vie, entre guillemets, et qu'on perde tous nos points de vie avant de sortir de la bibliothèque. Notre but à nous, sorciers, eh bien, c'est de trouver suffisamment de sorties pour gagner la partie. Voilà. Comment on fait pour trouver les sorties? Ce sont des images en fait. Le maître du jeu connaît la sortie et il doit nous la faire deviner en nous pointant avec des petites flèches des indices sur 2 autres cartes qui sont tirées aléatoirement. Sachant qu'il y a des pièges, etc. Enfin bref, après il y a des petites subtilités dans le jeu, mais en gros il nous donne des indices sur la sortie à partir d'éléments d'autres cartes, et nous on doit supposer des choses. Par exemple, tout à l'heure il nous a pointé un élément vert sur une carte, et il nous a pointé une espèce de silhouette, et on devait trouver une autre carte qui correspondait à un serpent, et fallait faire le lien entre la couleur verte, la forme, etc. Sachant que la carte qu'on doit trouver, la vraie sortie, elle est mêlée à d'autres cartes qui peuvent parfois se ressembler, etc. Enfin voilà, c'est sympa, mais c'est pas le genre de jeu que je vais acheter, d'une part parce qu'il est coopératif et que j'aime pas trop ce genre de jeu-là. Je préfère quand je suis seule à gérer mes propres choix toute seule. Là, le fait d'être en coop, voilà. Ce qui est bien par contre, c'est qu'il y a un traître. Ça, c'est pas mal. Et ce qui change aussi beaucoup de Mysterium, c'est qu'on joue tous en même temps. Il n'y a pas, on attend que le maître du jeu distribue à telle personne les cartes, etc. Donc, pour moi, je préfère toujours Dixit, parce que Dixit, on est solo, et qu'il n'y a pas de notion de coopération dans Dixit. Mais j'ai préféré largement Obscurio à Mysterium. Mysterium, pour moi, c'est vraiment un raté, alors que Obscurio, j'ai passé quand même un bon moment. Voilà. Donc je sais que Mysterium est beaucoup apprécié dans le monde du jeu. Moi, c'est pas mon cas, je le trouve pas terrible. Si jamais vous connaissez Obscurio, dites-moi en commentaire. Je suis intéressée d'avoir vos retours sur ce jeu-là. Ensuite, j'ai testé un petit jeu qui s'appelle Corinthe. Ça se joue hyper vite. C'est un jeu où on lance des dés et à partir de nos choix de prise de dés, on va cocher des cases sur une feuille. C'est un jeu qu'on appelle roll and write, c'est-à-dire jette les dés et écris sur ta feuille. Et j'aime beaucoup ce genre de jeu. C'est du tactique, du choix, un peu de stratégie, mais c'est simple et léger. En une demi-heure, la partie elle est faite. J'ai beaucoup aimé, franchement. Il y a 2 types de monnaie pour construire plusieurs types de choses. J'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un chouette moment. En plus, j'ai gagné, donc ça c'était cool. Et le dernier jeu que j'ai testé, je me rappelle plus comment il s'appelle, c'est un jeu anglais. Et je vous mettrai le nom de la boîte de jeu là, juste là. Et c'est un jeu où on va construire entre guillemets notre donjon, notre petit village, et à l'intérieur de ce petit village, de ce petit donjon, il y a des éléments un petit peu de parc, de forêt, des monstres, des équipements, etc. On fait des connexions entre les salles en reliant de tuiles, en fait ça peut former des clés qui permettent d'ouvrir des coffres et d'avoir plus de ressources. Voilà, il y a plusieurs façons de faire des points en construisant ces petits bâtiments. C'est vraiment sympa. Celui-là, il m'a bien accroché et j'ai pas pu terminer la partie en plus, mais j'ai hâte d'y rejouer parce que celui-là, vraiment, il m'a titillé. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça peut être vraiment sympa, je pense. Donc celui-là, ouais, j'ai bien accroché. Une très bonne journée de jeu. L'Assemblée Générale s'est bien passée à l'association. Je suis à nouveau présidente, mais j'ai bien expliqué que j'avais besoin d'aide parce que je suis fatiguée, que j'ai pas le temps de tout gérer et que du coup, ça serait mal géré si j'étais toute seule, quoi, clairement. Donc là, j'ai pas mal d'aides a priori qui vont se mettre en place et ça, c'est cool. Donc voilà, ça va bien se passer, j'espère. Une bonne journée. J'avais ma maman un petit peu ce week-end avec moi, donc c'est cool. Elle repart demain matin. Elle fait dodo là. Enfin voilà, c'est chouette. J'ai passé un bon week-end malgré tout. Malgré, malgré ma joue comme ça, malgré l'attente de plusieurs heures chez le médecin, elle s'est plutôt bien déroulée cette attente parce que Sandra était avec moi et je trouve ça trop mignon de sa part. Vous savez, ça me reste en tête depuis samedi qu'elle était là, qu'elle est venue, qu'elle a été faire des courses pour moi, qu'elle est venue me tenir compagnie. En fait, ça me touche trop, quoi. Il y a peu de personnes qui sont capables de faire ça pour d'autres personnes, je trouve. Bref, ça me touche énormément, donc voilà, grâce à elle, le samedi, ça s'est quand même mieux passé. Samedi soir, on est sortis, même si j'ai dormi une bonne partie de la soirée chez ma pote. C'était quand même sympa d'aller à son anniversaire.
Là aujourd'hui, bah, on a galéré à trouver une pharmacie, mais on a trouvé une pharmacie de garde, donc j'ai pu prendre mes cachets, donc c'est cool. Et puis on a passé une bonne journée de jeu, et puis j'ai joué avec mes enfants, puis enfin voilà, non, ça, c'était un bon week-end quand même. Donc là, j'essaye de dormir. Je sais pas si demain j'irai complètement à la danse. Je pense que oui, parce que ça va. Je suis fatiguée, mais ça va. Donc demain, on va voir. On va voir comment ça va se goupiller demain. Je vous tiendrai au courant dans le vlog. C'est le principe de vous donner des news. Mais là, repos, dodo, dodo, ça va me faire du bien. Mes petits moches, on est lundi. J'ai pris le temps de me maquiller aujourd'hui. Je suis contente, j'aime bien le look. C'est fait avec une palette que je découvre. Une palette que Barry m'a offert, la palette ABH Norvina numéro 2. C'est assez canon, les fards sont assez incroyables. Je vous en reparlerai dans mon bilan. Normalement, vous l'avez déjà vu d'ailleurs mon bilan, puisque je m'apprête à filmer le bilan du swap avec Marie. On a décidé de faire ça, on trouvait ça un petit peu sympa parce qu'on vous montre les swaps, on vous montre ce qu'on reçoit et c'est super cool, on adore ça, l'émotion, le déballage, tout ça, c'est cool à regarder. Enfin, en tout cas, moi, j'aime bien regarder les swaps pour ça parce que je vois l'émotion parfois et tout et j'aime bien ça. Mais je trouve ça intéressant aussi de vous faire un retour sur les produits qu'on a eu dans le swap, qu'on a testé, savoir si on aime, si on n'aime pas, parce qu'on ne peut pas tout aimer non plus, hein, je pense pas en tout cas. Moi, j'aime pas tout, je pense que Marie, elle aime pas tout ce que je lui ai envoyé non plus. Mais on est contente d'avoir pu tester et de vous faire un retour, c'est quand même intéressant. Donc on a décidé de faire ça avec Marie. Donc là, mercredi qui est passé pour vous, vous avez eu le bilan de nos produits qu'on a reçus dans le swap et tout et tout. J'ai hâte de voir le bilan de Marie et moi je m'apprête à le filmer là. Donc voilà, première fois que je teste la ABH, donc évidemment dans le bilan je le préciserai, hein, c'est pas un avis définitif, mais bon. Je connais quand même la marque Anastasia Beverly Hills, je connais la qualité, et la qualité n'a pas loupé là avec mon test d'aujourd'hui quoi. Donc bon, c'est pas définitif, mais bon, j'ai pas peur quoi, voilà. Pour le petit rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres du kit comme ça de ABH aussi. C'est pas mes préférés, ma bouche est toujours un petit peu abîmée donc c'est pas hyper joli. C'est pas mes préférés en termes de texture, par contre j'adore les tons, ils sont tous comme ça un peu nude, mais c'est un kit qu'on trouve plus je crois. Je sais plus. En tout cas, si jamais il est encore dispo, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Mais j'aime bien ouais, les tons. La texture, c'est pas ce que je préfère, surtout ceux-là, là, les irisés avec les petites paillettes là, c'est pas mes préférés. Mais j'adore les tons qu'ils ont fait, donc j'aime bien quand même ce kit. Et au niveau du teint, je sais pas si vous verrez quoi que ce soit, j'ai mis mon fond de teint L'Oréal dont j'ai grave l'habitude de l'infaillible 24 heures Fresh Wear. Et avec, je teste par contre pour la première fois une nouvelle base que j'ai eue dans mon calendrier de l'avance Sephora cette année. La base Pro Filter Instant Retouche Primer, base retouche instantanée. Et j'ai bien aimé le rendu sur la peau, ça a bien lissé. À voir ce que ça va donner avec ce fond de teint là sur le long terme, mais là comme ça, j'aime bien mon teint. Sachant, je le précise parce que j'ai complètement zappé, j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc voilà, si jamais ça marque vachement mes cernes ou autre, c'est parce que j'ai pas d'anti-cerne, tout simplement. Mais je vais pouvoir tester un petit peu cette nouvelle base, je suis contente de la tester. Je suis contente, je suis contente. On verra bien ce que ça va donner. Donc comme je vous ai dit, là je m'apprête à filmer mon bilan, donc j'ai tous les produits sur mon lit et je vais filmer. Et puis après je vais à la danse, mais je vais pas faire 3 heures comme normalement je fais le lundi, je vais juste faire 1 h 30 pour pouvoir filmer tranquillement et tout. Un peu calmer le rythme un petit peu parce que j'étais quand même bien fatiguée, donc il faut se détendre. Je pense que ça se voit, je suis quand même moins gonflée. On voit encore un petit peu, je pense. Oui, on voit encore un petit peu, mais ça va vachement mieux, je suis contente. Les antibiotiques, je pense, vont vraiment faire effet et ça va aider à aller mieux, donc c'est cool. Mais voilà, tranquille, tranquille. Donc je vais pas à la pole ce soir, exceptionnellement. Je vais juste au cours de souplesse après. Et je vais filmer tranquillement, ça va me faire du bien de pas me speeder en fait, de prendre un petit peu mon temps, c'est pas mal. Donc voilà. Donc ce soir, je vais au cours de souplesse et en rentrant, je vous montre, parce que tout à l'heure, cet après-midi, là, j'ai vu très rapidement ma petite moche Stéphanie de chez Party Light. Donc je vous montrerai la bougie que j'ai sélectionnée et en plus, elle m'a fait un petit cadeau trop mignonne. Enfin bref. Je vous montre ça ce soir ou demain, mais je pense que ça sera ce soir quand je rentrerai de la danse. Comme j'ai hâte en plus de la brûler, cette bougie, je pense que je l'allumerai tout à l'heure. Je vous montrerai ça tout à l'heure, mes petits moches. Mes petits moches, je suis rentrée de la souplesse. J'ai très mal. Je vous mettrai une petite vidéo juste là. De ma prof qui me remet bien en place en mode pont. Autant vous dire que ce soir, on a bossé tout ce qui était souplesse de dos, d'épaule. J'ai très mal au haut du corps.
Mais c'était bien, hein, c'est très très bien et ça fait bosser grave, donc c'est génial, mais c'est intense quoi. Très 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 intense la souplesse. Donc je suis rentrée, j'ai mangé, je me suis démaquillée, il faudrait que j'aille prendre ma douche, tout ça. J'ai des poils à enlever, je vois bonheur, j'aime pas ça, mais je le fais parce que c'est comme ça, socialement, j'arrive pas à faire autrement, donc je les enlève, les poils des jambes. Donc il faut que j'aille les enlever tout à l'heure, ça serait bien. Et depuis quelques minutes, je fais brûler ma nouvelle bougie, puisque j'ai vu Stéphanie de Party Light, je vous l'ai dit, ma petite moche, donc c'est trop cool. Je vais vous montrer, elle est en train de brûler. Donc voilà, elle est là, c'est ma nouvelle, la Almond Grove. Ça sent l'amande légère, une amande douce, un peu sucrée, mais pas trop. C'est agréable, franchement, ça commence à bien embaumer là. J'adore l'odeur, c'est hyper doux, sucré. Cocooning, j'adore, j'adore, j'adore. Si vous aimez les odeurs d'amande, ça peut grave, grave vous plaire. Et vous voyez, juste là, elle m'a offert une autre bougie. Je vais vous la montrer, elle est trop mignonne. Je vous le rappelle, si jamais vous ne le saviez pas, c'est un partenariat que j'ai avec une petite moche qui me propose de temps en temps de choisir une bougie, donc 3 mèches, comme vous venez de voir là, celle à l'amande. C'est un partenariat en fait, hein, avec une petite moche que j'adore, qui me regarde et tout, elle est trop mignonne. Et j'aime bien partager son travail parce que j'aime la qualité des bougies. Donc c'est une bougie que j'ai reçue gratuitement, la bougie 3 mèches. Et en plus du partenariat qu'on a, elle m'a offert cette bougie-là, qui est la bougie jarre essentielle. C'est une bougie, une mèche comme ça. Je n'en ai jamais testé, donc je vais pouvoir tester ce format-là. Et c'est une odeur que j'avais eue dans mon calendrier de l'Avent Party Light et que j'ai adoré. C'est mûr. Mûr, mûr, mûr. Mûr, on kiffe mûr. J'adore, j'adore. Je suis trop contente. Je vais voir ce que ça donne en termes de diffusion. Je vous dirai si ça convient pour une grande pièce comme j'ai là dans mon salon ou si c'est plutôt à réserver pour une pièce plus petite. Je vous dirai ça quand j'aurai testé. Mais là déjà, je teste l'amande. Je fais comme ça pour ramener l'odeur vers moi. J'adore. Alors attention, c'est pas une amande genre frangipane, hein. C'est pas autant sucré que ça. C'est vraiment une amande douce, un peu vanillée. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer un peu sur le site les nouveautés parce qu'il y a le nouveau catalogue qui est sorti. Il y a 3 catalogues par an. Elle m'a expliqué, je lui ai demandé un peu, mais il y a combien de catalogues qui sortent et tout. Donc là, c'est jusqu'au mois de mai à peu près. On a ce catalogue-là qui vient de sortir pour le mois de janvier. Il y a des odeurs. Trop bien. Elle m'a fait sentir d'autres odeurs, donc je vais vous montrer en même temps que je vous montre le catalogue les odeurs que j'ai senties et ce que j'en ai pensé. Ça vous aiguillera peut-être si vous avez envie de craquer pour des bougies Party Light. C'est des bougies qui sont pas données, hein. C'est pas des bougies petit prix, loin de là, mais c'est quand même des bougies de très bonne qualité. Pour rappel, par exemple, j'adore Yankee Candle. Vous le savez, je suis abonnée à une box, j'adore ça. Mais j'aime pas les bougies. Enfin, j'aime pas. Elles embaument moins bien. Les bougies Yankee Candle embaument vraiment moins bien que mes bougies Party Light. En termes de qualité de diffusion, ça vaut Bath Body Works, sauf que Bath Body Works, il y a beaucoup d'odeurs qui me donnent très très mal à la tête. C'est pas le cas avec Party Light. Voilà, c'est un peu mon avis sur les bougies 3 mèches, tout ça. Je vais vous montrer le catalogue. Avant de vous montrer les différents parfums que j'ai repérés, etc. Pour les bougies 3 mèches, il y a une offre comme ça où c'est 49,90 € si vous prenez 2 bougies 3 mèches au lieu de 69,90 €. Ça remet la bougie à 25 € et 25 € ce type de bougie 3 mèches, c'est pas déconnant. Voilà, sachez-le, c'est pas déconnant pour la qualité, je trouve que le prix est correct. Si on prend 2 bougies, si on prend une bougie toute seule, c'est un petit peu cher. Voilà, ça vous avez mon avis sur le prix, etc. Donc ça, j'ai pas encore testé, j'ai pas senti, mais ça a l'air sympa là, bambou, là, ça me dit bien. Celui-ci, j'ai senti jade et jasmin. Pour moi, jade et jasmin, c'est vraiment l'odeur quand vous rentrez chez un fleuriste, l'odeur de fleurs coupées. Mais tellement ça, c'est vraiment une fleur du coup qui est fraîche et agréable. Ça fait pas du tout odeur toilette, comme vous savez que j'aime le dire. Vraiment super agréable. Là, on a vanille bourbon que j'ai pas testé, douceur de dahlia, j'ai pas kiffé. Honnêtement, je l'ai senti tout à l'heure, j'ai pas trop aimé. Je trouve que ça sent trop la fleur fleurie, tout ça, c'est pas mon truc. Par contre, si vous êtes vraiment odeur de fleurs, foncez, ça va vous plaire. Je trouve que c'est léger, moi. Léger avec un petit peu de fruits quand même dedans. Mais c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas ma préférée du tout. Là, on a fraîcheur fruitée, que je ne connais pas. Promenade au pré, je ne connais pas. Amandier, c'est celle-ci que je suis en train de tester et c'est pas mal du tout. Fleur de coton, ça a l'air très sympa. Une odeur un peu de propre, je pense. Celle-ci, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Ça sent le parfum pour homme, clairement. C'est très boisé, j'adore cette odeur-là. Si vous avez même un cadeau à faire à un homme, ça fonctionne carrément.
mais même pour une femme, hein. Moi je vous le dis, c'est, je pense, une des prochaines que je choisirais si jamais on reconduit le partenariat ou quoi, parce que j'adore l'odeur, vraiment j'adore. Mûr, je vous l'ai dit, je l'ai testé, je kiffe. Guirlande de houx, bah on sort un petit peu de la saison, mais je l'ai adoré cet hiver, vraiment. Mirabelle aussi, je l'ai testé dans le calendrier de l'Avent, j'ai adoré. Elle est en promo en plus actuellement, donc clairement, si vous aimez les odeurs fruitées, n'hésitez pas, elle est très agréable. Après, on a encore toutes celles-ci, anis ténébreux, mélange épicé, citrouille épicée. J'ai pas testé, je me demande ce que ça donne, je connais pas du tout. En tout cas, elle est en promo, ça peut être sympa. Mangue divine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vanille et baie, ça sent bon. Figue diabolique, c'est une des préférées, je crois que c'est la préférée de Stéphanie d'ailleurs. Je l'aime beaucoup aussi, elle sent super bon. Voilà, après on a encore rosé vétivier, framboise et rhubarde. Et on en a encore plein d'autres comme vous pouvez le voir. Lierre et lilas, vanille coco, c'est ma préférée je crois. Je l'adore. Il y a linge printanier, il y a guimauve et vanille que j'aime beaucoup aussi. Menthe de jardin, je ne connais pas. Marée matinale, j'ai testé, j'ai adoré. C'est vraiment une odeur de très linge propre, frais dans la maison, c'est hyper agréable. Et la dernière, fruits glacés, je ne crois pas l'avoir testé. Voilà. En tout cas, il y a plein d'odeurs différentes pour tout le monde, du fleuri, du sucré, du propre, du parfum, il y a un peu de tout. Vous allez trouver votre bonheur, je pense. Voilà, donc je vous mets le lien du site de Stéphanie en barre d'informations si ça vous intéresse. Là, moi, je vous ai montré que les bougies 3 mèches, mais il y a plein d'autres choses. Je sais qu'elle m'a dit que là, ils avaient sorti des brûleurs d'huile essentielle, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à les regarder. C'est vraiment sympa. Moi, j'adore Party Light, je le redis, je kiffe. Donc comme je vous l'ai dit, je vous remets le lien de Stéphanie Party Light en barre d'informations. Sachez que oui, vous pouvez commander Party Light sur plein d'autres sites, etc. Mais que si vous passez par le lien qui est en barre d'infos, ça donne une commission à une petite moche. Donc c'est quand même cool, quoi. Vous voyez, on s'entraide. Je sais pas comment vous dire, mais c'est son travail. Donc c'est cool de passer par elle parce que forcément, ça lui ramène la vente, en fait. Donc la commission, si jamais vous avez un cadeau à faire ou alors que vous voulez vous faire plaisir, ces bougies-là sont vraiment de qualité. Certaines sont en promotion. Il y a des promos si on en prend 2. N'hésitez pas aussi à me dire si jamais vous avez passé une commande et si vous en êtes contente ou pas, etc. À me faire un retour en commentaire, ça m'intéresse. Mais moi j'adore. Franchement, j'adore les bougies Party Light. Les 3 mèches, je survalide. Voilà. Je vais aller prendre ma douche, comme je vous ai dit, et me raser les jambes, mais je vais aussi enlever mes ongles. Comme ça, je vais pouvoir faire une petite séance de durcisseur. Donc mes ongles, je les ai depuis jeudi de la semaine dernière et nous sommes lundi soir. Donc je pourrais les garder un peu plus longtemps, vous voyez, au niveau de la repousse, on commence à voir là que ça repousse, mais ça bouge pas, ça n'a pas bougé. Donc vraiment, sur moi en tout cas, ils tiennent super bien ces ongles-là. Pareil, je vous remets un lien qui est un lien affilié, donc qui me rapporte une commission à moi si jamais vous passez commande, avec un petit code promo aussi, comme ça ils sont pas trop chers pour vous. Mais je les adore. Ces faux ongles-là, vraiment, ils me sauvent quand j'ai pas le temps de faire une manicure ou que j'ai pas envie de me casser la tête, mais que je veux des super ongles. Bib, je colle ça, je suis tranquille. C'est trop beau, j'adore. Bon, j'ai fini montage de ma vidéo. J'ai été me laver, j'ai étendu mon linge, j'ai lancé la machine à laver la vaisselle. J'ai tout fait. Je vais me coucher. Je refais juste le point sur la bougie. Vous allez voir, elle a bien embaumé. Ça sent super bon. Vous voyez, tout ça c'est liquide. Donc ça embaume super bien. Et j'adore l'odeur. Vraiment, je kiffe. Ça sent bon, ouais, une amande douce, un petit peu vanillée. J'aime beaucoup. Là, j'éteins la bougie et je vais me coucher. Voilà, petit dodo. Il est 6 h du matin. Il est largement le temps que j'aille dormir, clairement. Je vais remettre de l'huile d'arbre à thé, puisque je vous l'ai pas dit, mais pour mon bobo, là, comme ça, de coin de lèvres, ça va un peu mieux, puisque ça repartait en cacahuète ce week-end, tout ça. Je pense que avec la maladie et tout, la fatigue, ça n'aide pas, à mon avis, pour guérir. Mais là, je mets de l'huile d'arbre à thé en plus de la crème. Et ça fait un effet, hein. Vraiment, ça guérit. Je pense que l'huile d'arbre à thé, c'est très bon. Si jamais vous avez ça, n'hésitez pas à mettre ça sur vos commissures. Je pense que ça aide. Voilà, l'huile d'arbre à thé. Je fais au max de ce que je peux et je tente d'avoir un rendez-vous avec mon médecin généraliste, le mien, mais pour l'instant c'est impossible. Il est indisponible de fou, donc très compliqué. Très compliqué de se soigner en France, c'est vraiment très compliqué, hein. Mes petits moches, on est mardi et je viens de finir mon livre, je suis contente, très contente, c'était une bonne lecture, vraiment j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le 4 parce que à la fin du 3, je sais pas vraiment sur quoi ça va partir dans le 4 parce que là on a une vraie fin en fait, donc très bizarre. Je me demande vraiment ce qui va se passer dans le 4.
Je sais pas, voilà, je suis assez perplexe, je vois pas du tout sur quoi ça va partir. Donc j'ai hâte de savoir, mais je choisirai un livre sûrement ce soir ou demain. Je sais pas ce que je vais lire, j'hésite. On verra ça plus tard. Là, je vais aller me laver le visage et tout, et puis après me maquiller et filmer ma wishlist. Ça serait bien de filmer cette wishlist que vous devez avoir vendredi. Ça serait pas mal. Et voilà le maquillage du jour. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Alors ça fait été, mais je m'en fous. Moi, ça me fait du bien maintenant tout de suite, qu'on soit en hiver, en été, je m'en fous. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc c'est toujours avec la Norvina 2, avec cette palette-là. Comme quoi, avec cette palette bleu-verte, on peut faire quand même quelque chose qui n'a rien à voir, quelque chose dans les tons très chauds. Je voulais trop tester en fait le rose pailleté, il est hyper intense, c'est magnifique. Je suis amoureuse de cette palette, hein. Je pense que vous avez compris que je suis amoureuse de toute façon d'Anastasia Beverly Hills, mais cette palette-là, c'est quelque chose, hein. Franchement. Elle n'est pas parfaite parce que, à mon sens, il manque quelques petites choses, mais qu'est-ce qu'elle est belle quand même. Voilà, donc là, j'ai utilisé le rose, le jaune, le rose mat, le orange, l'espèce de rouge bordeaux en bas, foncé marronné et le noir pour faire ce look-là. Et puis le pailleté clair en coin interne. Voilà. C'est trop joli. C'est vraiment trop 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 sympa. Et il y a encore plein de tons un peu duochrome que j'ai hâte de tester. J'aime trop cette palette. Pour finir avec les yeux, c'est un liner jaune de chez Fenty. C'est vraiment pas les plus simples des liners. Ils craquellent, etc. De loin, c'est très très joli. De très près, ça craquelle. Il faut mettre plusieurs couches. C'est pas facile à utiliser. Mais j'adore ces tons-là. J'ai pas d'autres liners jaune pâle comme ça. Donc voilà, je le kiffe quand même s'il est chiant. Et sur la bouche, c'est un petit Everlasting Glimmer Veil. Je pense qu'il n'existe plus. Si jamais ça existe encore, je vous le mets en barre d'infos. Mais il me semble qu'il n'y en a plus chez Sephora. C'est un Kat Von D très pailleté, sans transfert, qu'on sent pas sur la bouche. J'adore. Il est trop beau, c'est la teinte Lolita celui-là. Voilà. Et donc là, on y va, je vais filmer ma vidéo. Alors, j'ai filmé ma vidéo et avant de partir à la pôle, je vais ouvrir un colis. J'ai reçu un colis d'une petite moche, une coquine, qui a déjà mon adresse, cette canaille, qui m'avait envoyé, je sais pas si vous vous souvenez, le mug avec toutes les vilaines et tout ça, toutes les méchantes de Disney que j'adore, j'utilise hyper souvent, dès que je bois une petite soupe, c'est dans ce joli mug là. Et elle m'a dit qu'elle m'avait envoyé un colis pour mon anniversaire, grande malade, il n'y avait pas besoin du tout, elle m'avait déjà super gâtée. Vous abusez clairement, mais bon. Et donc je vais l'ouvrir devant pour qu'elle puisse voir un petit peu ma réaction. Je sais pas du tout ce que c'est. On va voir. Donc j'ai ouvert le carton et c'est super bien emballé encore une fois. Franchement les emballages Amazon, je les trouve trop bien faits quoi. C'est réutilisable et tout, je trouve ça génial. Alors, il y a un petit mot là peut-être? Je crois que oui. Oui, ma petite moche, je tenais à te faire un petit cadeau pour ton anniv, même si je suis en retard et que c'est pas grand chose. Prélasse-toi bien dedans en espérant que ça te plaise. Love you ma queen, ta jolie moche, Sabichou. C'est ma petite Sabrina. Elle est trop mignonne avec moi. Mais elle abuse clairement. Prélasse-toi dedans. Prélasse-toi bien dedans. Un truc genre un peu un plaid peut-être. Peut-être. Un truc doux, un pull. Je sais pas. Je sais pas, je suis en train de m'emballer. Je sais pas du tout ce que ça peut être, mais c'est mou quand même. Mou dur. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est un truc un peu textile, mais je sais pas quoi. Oh, c'est Harry Potter. C'est Harry Potter. Qu'est-ce que c'est de Harry Potter? Je sais pas. Je sais pas si c'est un plaid ou autre chose. Je sais pas. Mais c'est beau. C'est trop beau. Oh là là, c'est doux. Archi doux. Ah, c'est trop beau. Je pense que c'est un plaid. Je vais ouvrir pour être sûre. Mais là, comme ça, je pense que c'est un plaid. Ah, en fait, c'est écrit là. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est un plaid, c'est ça, une couverture Harry Potter. Elle est trop belle. Oh là là, t'es folle. C'est trop mignon. Et j'adore les plaids. Enfin, je pense que vous le savez, je suis tout le temps dans mes vlogs d'ailleurs. On se voit le soir devant mon PC avec un plaid. Il est vraiment particulièrement beau celui-là. Bleu en plus, j'adore le bleu. Bleu et doré, c'est tellement beau. Attendez. Hop, je mets ma cape d'invisibilité. Ah, c'est tellement joli. Vous avez vu ou pas? Tous les petits motifs des maisons. Les lunettes avec l'éclair et tout. Il est super doux et il est grand. Super grand. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Merci beaucoup.
J'adore parce que à chaque fois que je dois laver un plaid, j'ai les boules. Parce que genre je l'aime bien, donc j'ai pas envie de le délaisser le temps de le laver et qu'il sèche. Donc j'aime bien en avoir plusieurs. Bah oui, comme ça, hop, je le lave et puis j'en ai un autre pour me faire quand même kiffer. Donc c'est cool. Oh là là, il est vraiment beau. Ah, il y a la clé comme ça là, vous savez, avec les ailes. Il est vraiment très 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 beau. J'adore ma petite moche. Merci beaucoup Sabrina, il est trop beau. Trop trop beau, j'adore. Merci, merci, merci. Faut que je me bouge, faut que j'aille à la pôle, faut que j'aille souffrir. Je suis fatiguée, j'ai pas beaucoup dormi, mais il faut que j'y aille. Je vais avoir mal, en plus j'ai mal au dos, hein, d'hier de la souplesse là, le pont et tout, ça m'a bien achevé. Mais il faut que j'y aille. Je vais vraiment souffrir des épaules, je pense, ce soir, mais bon. C'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse, hein, donc hop, on va souffrir Elodie, vas-y, c'est parti. Mes petits moches, je suis rentrée de la pôle, je suis très fatiguée. Très très fatiguée. En plus, je vais vous montrer, mais Augustin est dans le salon en train de dormir parce que je pense qu'il est en train de tomber malade. Et je pense que moi aussi, c'était qu'un début, l'otite, le gonflement. Je pense que c'était qu'un début parce que j'ai mal à la gorge, je tousse. Chérie a mal à la gorge aussi. C'est la merde, c'est la merde. Je sens que les microbes sont de retour à nouveau à la maison. En tout cas, ils nous ont pas trop quittés en fait. J'ai mis une nouvelle crème aujourd'hui, je vais vous expliquer l'histoire, c'est un truc de fou. Alors, j'ai mis cette crème là, à l'instant. Je démarre tout juste le traitement. C'est Dactarin. Dactarin. C'est uniquement sous ordonnance. Et en fait, c'est une petite moche qui est médecin généraliste, qui me suit. Incroyable. Un truc incroyable. Et qui me dit, oui, oui, t'as bien de la perlèche. Il faut absolument que tu utilises cette crème-là. Et le problème, c'est que moi, le médecin que j'ai vu, comme je vous l'ai dit 50 fois dans ce vlog, il en avait rien à péter, donc impossible d'avoir ça. Et elle m'a fait une ordonnance que j'ai pu imprimer et tout. Et j'ai ma crème, donc je suis en train de me soigner avec la nouvelle crème. J'ai regardé un petit peu à quoi ça servait, etc., etc. Et c'est dans les infections un peu mycoses, etc. Ou alors perlèche. Donc on est parti. Après les repas, on met ça. On va voir, j'espère que ça va vite partir, j'en ai marre de chez marre, mais là, j'ai la sensation qu'on tient le bon bout et que ça va fonctionner. Ma petite moche médecin, si tu passes par là, mille merci, tu m'as grave sauvée quoi, parce que impossible d'avoir un rendez-vous quoi, impossible d'avoir un rendez-vous et d'avoir un médecin pour le coup qui a envie de me soigner en plus quoi. Donc là, je suis trop contente. Merci beaucoup. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Je vais vous montrer mon petit chat qui est tout fatigué. Je suis moi-même très fatiguée. Je pense que je vais pas faire de vieux os comme on dit. Voilà, expression de je sais pas quand, mais très vieille. Voilà, bébé chat il fait dodo. Petit cœur. Pour l'instant, il n'a pas de fièvre. Je dis bien pour l'instant, mais on le sent. Il a mal à la gorge, il pleure. Ça va être compliqué là. Je sens que ça va être compliqué. On verra bien, on verra bien. Je pense que demain, j'irai pas à la danse parce que de toute façon, en pôle Corée, on n'est que 4 habituellement. Et là, j'ai 2 filles qui sont pas là. Donc, cours à 2. Elle donne pas cours, la prof, hein, normal. Donc, je pense qu'on n'aura pas le premier cours de pôle Corée. Et Lady Style, bah voilà quoi, je manque de motivation. Si j'y vais pas pour le pôle Corée, j'irai pas pour Lady Style. Je vais rester chez moi à dormir, je pense. Je pense. Puis à faire des choses pour la maison, puisque là, j'ai plein de choses à ranger et tout. C'est compliqué. C'est très compliqué. Là, je sens que je suis fatiguée quand même. Tout mon corps me donne plein de signaux pour me dire calme ta joie. Il faut que je l'écoute. Donc j'essaye de l'écouter et d'y aller tranquille cette semaine, vraiment. Ça y est, la fièvre est arrivée. Je suis dégoûtée. On s'en sort pas à la maison, on s'en sort pas du tout là. Tout le monde est malade tout le temps. C'est pas possible ça. Mes petits moches, je vous ai pas repris depuis mardi dans la nuit, mardi soir. Tout simplement parce que je suis malade. Augustin a fait de la fièvre du coup dans la nuit de mardi, mais après, une fois mercredi arrivé, il était en pleine forme. Donc lui, il va beaucoup mieux, il va très bien. Stan, ça va, chérie, il tient le coup. Moi, je suis malade, j'ai plus de voix, j'ai très mal à la gorge. J'ai des poussées de fièvre, courbature, je transpire comme pas possible. Enfin bon, ça ne va pas trop. Donc je vous ai pas pris hier, j'ai rien fait hier, hein, je vais pas à la danse du tout, etc. Je me repose. J'ai rien fait hier à part lire. Je vais vous montrer ma nouvelle lecture. Et c'est tout. Et prendre mes médicaments, mettre ma crème. Alors je sais pas si ça se verra en vidéo, mais j'ai plus de coupure. Voilà, c'est tout lisse. C'est tout lisse, donc c'est juste rouge, mais c'est tout lisse. Donc je continue le traitement que ma petite moche médecin m'a donné. Mais vraiment, ça y est, enfin, j'ai l'impression qu'on va arriver à quelque chose. Là, ça y est, c'est la fin, quoi. Je suis trop contente. Je sais pas si vous le verrez, mais il n'y a plus de coupure, quoi. Ça me fait plus mal. Trop bien, trop bien. Je suis trop contente.
Ça, c'est déjà une bonne chose dans mes chaleurs et dans mes maladies. Oh là là, je sais pas ce que j'ai, hein, mais on est beaucoup à être malade à la danse, etc. Donc voilà, je sais pas trop, c'est un virus sûrement à la con, quoi. C'est comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas fait grand-chose à part lire et j'ai démarré ce livre-là, Destiny, le numéro 2. Je vous le recommande tellement, cette saga. Enfin, c'est une duologie, hein, il n'y en a que 2. Là, c'est le deuxième, donc c'est la fin. Et comme je vous ai dit, j'ai commencé hier, j'en suis à la moitié déjà. Donc j'ai bouffé 200 pages. Ça se lit super vite, les chapitres sont très très courts. C'est hyper bien. Pour vous refaire très rapidement le topo, Destiny, c'est l'histoire d'une société parfaite avec un tribunal qui juge les imperfections des gens. Et on marque les gens, comme là, vous voyez la petite marque avec le i là. On marque les gens imparfaits comme ça dans un tribunal, etc. Et une fille parfaite, Célestine, va se retrouver marquée imparfaite. Et de là va démarrer son histoire, sa lutte pour sa liberté, ça fait vraiment réfléchir, ça fait qu'on se questionne en fait ce livre. Et en même temps, c'est assez riche. Là, le deuxième, c'est vraiment aventure, quoi. Enfin, on la voit évoluer, chercher des choses, etc., des solutions pour changer sa vie, quoi. Vraiment, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il y a une notion un petit peu de rébellion. Enfin, voilà, je passe un super moment. Si vous aimez bien tout ce qui est lecture avec de la dystopie, c'est-à-dire une vie qui n'est pas réelle, mais qui te fait poser des questions sur ta vie réelle à toi, le côté parfait, imparfait, ça va vous plaire. En tout cas, ça se lit super bien, c'est hyper bien écrit, je me régale. J'aime beaucoup le personnage principal, là, Célestine, je l'aime bien. Il est écrit en haut, parfois il faut choisir l'imperfection pour être parfait. Et j'adore cette phrase. Donc voilà, bref, je vous le recommande vivement. Je vais continuer à lire tout doucement, mais je passe un super moment. Les petits moches, je viens de me lever pour faire tourner une machine à laver la vaisselle, tout ça. Enfin bref, faire un peu de cleaner ma cuisine. La maison, c'est Bagdad. C'est Bagdad. Alors déjà qu'on est un peu bordélique de base, mais alors là, quand il y a des malades à la maison, c'est un carnage. Euh, je dors hyper mal, c'est-à-dire que je dors 2-3 heures, puis je me réveille, puis je me rendors, puis je me réveille, puis je me rendors, puis je me réveille. Je suis complètement déglinguée, mon rythme est complètement foireux. Je sais pas comment je vais réussir à dormir, enfin, c'est n'importe quoi. Cette nuit, là, dans la nuit de jeudi à vendredi, Augustin a eu très mal à la gorge, donc il a pleuré, etc. Il a pas refait de fièvre, mais il a mal à la gorge, comme moi, je pense en fait, hein. On a le même virus, à mon avis. C'est compliqué, c'est très très compliqué. Donc bon, on fait un peu ce qu'on peut. Aujourd'hui, je vais rester encore tranquille. Samedi, normalement, à midi, j'y répète. Mais moi, j'aurais dit midi, ça va être compliqué, hein. Moi, j'ai un rythme de nuit, donc je sais pas comment je vais dormir, etc. Mais si j'arrive à dormir, j'irai pour midi. Si je suis en forme, c'est pareil, puisque si je suis dans cet état-là, je peux pas danser, ça sert à rien que j'aille faire une répète. Donc je leur dirai. Et samedi soir, je vais voir Inès Reg. C'est samedi, là. Je suis dégoûtée, je suis dans un état catastrophique. Donc, de toute façon, en fait, je vais faire en sorte d'aller voir Inès Reg. Donc après, si je dois pas aller danser pour me préserver, je le ferai, quoi, en fait. Voilà, c'est le plus important là, c'est Inès Reg, clairement. Donc voilà, je me repose, je lis et je reste tranquille, quoi. Je reste tranquille, je fais un peu le minimum à la maison, mais c'est compliqué, quoi. J'aime pas du tout quand tout le monde est malade comme ça, c'est vraiment des périodes bien reloues, quoi. Bien, bien, bien reloues. Je sais pas vous, mais moi quand je suis malade, je traîne sur internet et c'est pas bien. Puisque là, il y a le Mystery Bag qui est de retour sur Makeup Revolution. Je sais pas si au moment où vous voyez la vidéo, c'est encore le cas. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en barre d'infos. Donc le Mystery Bag, c'est à partir de 45 € d'achat. Il nous envoie un sachet avec plein de produits à l'intérieur. Donc évidemment, c'est des anciennes références. Mais bon, c'est toujours cool pour vous faire des concours, pour offrir à des copines, voilà, c'est un petit bonus. Et comme il y a plein, plein, plein de nouveautés sur le site de Makeup Revolution, je suis pas loin de craquer et de passer commande. Surtout que je viens de voir que Poulpeo est à nouveau disponible sur Makeup Revolution. Ça l'était plus, et là, à nouveau, on peut avoir 2% sur Poulpeo si on commande. Donc c'est vachement bien. Poulpeo, c'est un site de cashback, c'est quand vous passez commande sur internet, ça vous donne une petite partie, un petit pourcentage sur une cagnotte, et dès que vous avez cumulé 10 euros, bah, vous pouvez vous faire un virement, c'est vachement bien. Je vous remets aussi mon lien parrainage en barre d'infos, ça vous donne direct. Je crois que c'est 5 euros au lieu de 2 euros. Enfin, c'est un peu mieux si vous passez par un lien parrainage en fait. Et après, moi, je reçois un pourcentage de vos commissions. Ça vous enlève rien à vos commissions. Mais moi, ça me donne, je crois que c'est que dalle, hein. Je crois que c'est 10% de vos commissions. Et en général, nos commissions, c'est moins d'1 euro, hein. Donc, c'est vraiment des petits centimes de temps en temps. Mais mis bout à bout, cumulé, ça fait une petite somme. Donc, merci à toutes celles qui sont mes petites filleules. C'est cool. Donc voilà, je suis à 2 doigts de passer commande. J'ai un panier là de 60
62 € sur Make-up Revolution. Est-ce que je commande ou pas? Je suis malade, je mérite? Non, pas du tout, pas du tout. Je mérite rien du tout. Je ne sais pas, je suis en hésitation, je suis en hésitation. Vous verrez bien prochainement si jamais vous avez un haul Make-up Revolution. Vous verrez bien. Je sais pas si j'achète ou pas. Ah, j'hésite. Stanislas vient de finir son Magicobus. Il l'a monté, tu l'as monté tout seul celui-là? Oui. Il est trop beau. Par contre, j'ai mis du temps parce qu'en fait, j'avais perdu les autocollants et après, Oh j'avais là perdu une pièce. Que je- Vive que les j'ai enfants. retrouvée. Je suis en train de faire mes ongles. Je suis en train de moitié de mourir, mais j'ai envie de faire mes ongles. Alors, je suis en train de faire mes ongles et je regarde le nouveau bus magique de Là, Harry ça Potter de s'ouvre. Stan. Ok, ça s'ouvre. Ça bouge. Comme dans le Ça film et aussi. tout, comme dans le livre. C'est génial. Là, il y a la tête. Est-ce qu'on voit la petite tête? On voit pas très bien. Ah, là, sur le côté, on la voit. Vous voyez la petite tête qui parle toute seule, là, qui a pas de corps? Trop fort. Il est beau, ce bus. Là, Ça s'ouvre? Attends, je- Ah, ça se soulève, ok. Ok. Bon, il est trop Voilà. beau ce bus. Canon, on adore. T'es content? Ouais. Hmm. Après, il me reste le train d'Harry Potter et ensuite, j'ai à faire la coupe de fée. Hmm. J'ai pas encore fait. Il te reste encore des choses à me construire, c'est cool. Le plus gros, c'est le train. Yes. Il est trop beau ce bus. Hmm. J'ai terminé de faire mes ongles, je pense qu'on voit pas très bien les couleurs et tout. Mais je vous montrerai mieux dans le prochain vlog du coup pour vous parce que je vais clôturer le vlog ce soir. Je suis vraiment fracassée et je pense que c'est mieux d'avoir un petit peu d'avance. Enfin bref, c'est plus sain de clôturer le vlog là vendredi soir. Mais je vous montre quand même vite fait. Je vais vous montrer après les produits que j'ai utilisés. Vous avez quand même un aperçu des teintes. J'ai fait cette main là avec cette dominance un peu bleu clair et cet ongle là plus foncé. Et sur l'autre main, c'est l'inverse. C'est trop joli, hein. Je pense qu'on voit quand même que c'est à reflet, que c'est multichrome. C'est trop beau. J'adore. C'est trop joli. Et ça m'a fait du bien de faire mes ongles. C'est tout bête, mais ça m'a fait du bien. Ça me remet en mode ça va aller mieux, Elodie. Courage, ça va aller mieux. J'ai utilisé mon durcisseur comme ça et rhum. Ça, c'est génial, même en cure, etc. C'est trop bien. Ou avant vos manicures. Enfin, vraiment, ça aide à faire que les ongles soient plus solides. Donc, je kiffe. Après, j'ai mis petite base comme ça, Extreme Last Base Coat de chez Essence. Puis les vernis, donc le plus clair, c'est un petit comme ça que j'ai eu dans mon calendrier Ciaté. Et j'avais pas vu, mais le bouchon est cassé. Donc je pense que c'est un vernis qui va pas me durer très longtemps parce qu'il va sécher. Je suis dégoûtée. Donc je vais l'utiliser avant que ça soit trop tard. Mais j'adore, il est trop beau. C'est un bleuté avec plein de reflets. Il est magnifique. Et le deuxième vernis, c'est un Born Pretty, mais on voit pas ce qui est écrit dessus. Voilà, c'est un Born Pretty qui est uniquement en fait pailleté, mais le fait de mettre 2 couches, ça le rend opaque, pailleté opaque. Il est trop beau, ça se voit quoi. Il passe du rose au vert, au bleu, trop magnifique. J'adore les reflets qu'il a, c'est trop beau. Trop beau. Et par-dessus tout ça, le top coat Sally Hansen Instant Dry. Magnifique. Voilà, ça permet de sécher quand même un peu plus vite. Donc comme vous pouvez le voir, tout est dégueulasse autour des ongles, mais je ne touche pas. Je ne touche à rien. J'enlèverai ça demain, à mon réveil. Voilà. Donc j'ai fait mes ongles, je suis très contente. Et j'ai bossé sur le prototype d'un faire-part. Je vais vous montrer, c'est juste le visuel est juste sur mon PC en fait, j'ai juste travaillé le texte, etc. Et je le sortirai ce week-end, je pense, ou lundi. Enfin, dès que ça va un peu mieux, que j'ai moins la tête qui tourne, moins la tête qui me fracasse, je sors en version papier et je vous montrerai ce que ça donne du coup dans le prochain vlog. Ouais, là vous voyez pas grand chose, mais en gros là c'est une pochette sur les monuments de Paris, etc. qui sera découpée. Et puis après, voilà, il y a les informations du faire-part que j'ai commencé à faire. Là, ici, sur cet onglet-là, c'est le texte complet, mais il y a des adresses et des numéros de téléphone, donc je ne vous montrerai pas. Mais voilà, je bosse sur un prototype. Ça va, j'ai un petit peu travaillé, c'est déjà pas mal, c'est pas parfait, j'ai encore de la peinture que j'ai pas faite et tout, mais bon, ça viendra en temps, en heure, ça... Faut y aller doucement mais sûrement, hein. Puis là, on voit, il y a Aurélie, je suis en train de regarder sa vidéo. Elle a fait une vidéo sur les affirmations... que ses abonnés ont d'elle, etc. C'est assez rigolo, ça peut être rigolo à faire. Avant de vous quitter aussi, j'ai terminé mon livre. Oui, je l'ai lu en 3 jours.
Ouais, quelque chose comme ça. En même temps, 3 jours malade, 3 jours au lit, 3 jours à lire. Voilà, ça donne que j'ai terminé le deuxième tome de Destiny. C'est vraiment génial. Je vous le redis, je vous l'ai dit dans le vlog hein, déjà. C'est vraiment une bonne lecture, c'est agréable à lire, ça remet les choses en question. Le côté imparfait qui fait qu'on est parfait finalement. Enfin voilà, c'est là quoi, c'est vraiment chouette. J'ai adoré et même pour des ados, je pense que c'est vraiment une super super lecture. J'ai adoré. Il y a un petit peu de romance, mais c'est très léger, c'est en fond, c'est agréable. C'est vraiment bien fait comme j'aime en fait. Ouais, vraiment, j'ai kiffé Destiny. Si vous pouvez le lire, l'emprunter à votre médiathèque ou quoi, allez-y. Oui, c'est jeune adulte, mais c'est pas gnangnan, c'est pas nul. C'est écrit correctement et ça se lit vite en même temps. Vraiment, il a beaucoup, beaucoup de qualité ce livre-là. J'ai beaucoup kiffé le tome 1 et le tome 2. Donc je me suis bien régalée. Je sais pas ce que je vais lire maintenant. Je vous emmène ou pas? Je vous emmène dans ma pile à lire qui déborde. On va voir, je sais pas quoi lire. Je vais pas reprendre tout de suite le dernier tome des Outrepasseurs. Je vais attendre, je pense, encore une lecture, mais je sais pas sur quoi partir, quel style partir. J'hésite entre plein de trucs. Je sais pas. Alors, quasiment tout est là. On voit un petit bout du chapeau qui déborde. Voilà, c'est ma pile à lire et celle de Chéri aussi, hein. Il y a des choses qui sont vraiment plus pour Jean, mais elles sont cachées derrière. Je sais pas trop sur quoi partir. Je sais pas. Oh là 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 là, j'hésite. Ma mère, elle a fini celui-là, elle me l'a ramené. Celui que je lui ai offert à Noël, l'unité alphabet. Elle a kiffé de ouf, elle m'a dit c'est trop trop bien. Donc j'ai bien envie de le lire, elle m'a bien tenté, ma maman. Donc il y a ça. J'ai plein de Maxime Chatham. Mais je voudrais un truc pas trop trop gros non plus. Donc j'hésite, je sais pas quoi prendre. Je sais pas quoi prendre derrière, c'est tous des Maxime Chatham. Derrière ça, on a quoi? On a plein de trucs. Plein de trucs. Je sais pas quoi lire. La meuf a trop de choix. Ah, je pourrais bien lire Terre de Brume 2, vu que j'ai lu le 1 il y a pas si longtemps. Ou celui-là aussi, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. J'ai bien envie de le lire. C'est une histoire, c'est vraiment un livre jeunesse, avec des poupées, etc., qui font un lien avec la Seconde Guerre mondiale. Ah, je sais pas. Ça, j'ai envie de lire. Ma mère, elle a dévoré hein, les 3 tomes. C'est une petite moche qui nous les a offerts. Elle a kiffé. Ça me tente bien aussi de démarrer. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah non, il y a ça. Je pense que je vais lire ça. Ça, c'est sur une secte. Je vais le sortir, c'est celui-là. C'est bon, j'ai choisi. Je vais lire celui-là. Oui, j'ai pété un câble quand j'ai choisi mon livre, j'ai l'impression, mais ouais, il m'a sauté aux yeux. Ça fait un moment que j'ai envie de le lire. Je l'avais prêté à ma mère d'abord. Je l'ai acheté d'occasion sur Vinted et il est très très réputé, très recommandé. Ma mère l'a adoré. C'est Par le feu. Et sur le devant, il y a écrit ne sors pas de la base, ne parle pas aux étrangers, ne pense pas, obéis, car le Seigneur est bon. Et c'est sur une jeune fille qui est dans une secte, tout simplement. Donc j'ai hâte de le lire. Je vais pas relire le derrière de l'histoire et je vais me mettre dedans. Voilà, et on va voir. C'est pas très très long, c'est écrit assez gros. Je pense que ça va se lire assez vite. J'ai envie, voilà, j'ai très très envie. Ça change du style que je viens de lire, etc. Donc ouais, on est parti pour lire Par le feu. N'hésitez pas à me dire si vous le connaissez en commentaire. J'ai hâte d'avoir un petit peu vos retours. Je vais commencer ça ce soir. Comme je vous ai dit, on va stopper le vlog là parce que je suis vraiment pas non plus en super état. Mais encore merci à ma petite moche médecin parce que j'ai plus de coupure quand même hein, sur mes lèvres. Je pense qu'on le voit pas bien en vlog. On voit les rougeurs, on se dit que je suis encore bien. Mais non, je vous jure que ça n'a plus rien à voir. Enfin, vraiment, il n'y a plus rien. Je suis trop contente. Je pense que d'ici quelques jours, il n'y aura plus rien du tout. J'espère que dans le prochain vlog, plus de maladies. Touche du bois, touche ma tête, parce que c'est bon, hein, on a donné là, la famille a donné, ça va. On peut passer à autre chose, ça serait pas mal. J'espère que le prochain vlog sera plus intéressant pour vous. Là, j'imagine que d'une part, il est court et que de deuxième part, il n'est pas très intéressant. En tout cas, c'est la vie, c'est la vraie vie, c'est ma vie. Donc, je vous montre ce qu'il y a à montrer au fur et à mesure des semaines. Mais c'est vrai que j'espère que la semaine prochaine, ça sera plus sympa pour moi et pour vous, clairement, clairement, clairement. Ah là là, j'ai mal aux yeux, j'ai mal aux yeux, j'ai la barre là qui descend sur la tête, enfin sur mon visage, j'ai compris, comme ça s'écrase. Il est temps que j'aille me reposer, je pense. Je vais faire ma petite bouillotte, me mettre dans mon lit, comme une mamie.
Comme d'hab. Voilà. En tout cas, mes petits moches, j'espère que ce vlog vous aura quand même plu et que vous serez présents pour les prochaines vidéos dans la semaine. Je vous embrasse très 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 fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et comme je vous l'ai dit, dans d'autres vidéos toute la semaine. Je vous fais plein de bisous. Gros bisous, mes petits moches!